Une petite dose d'humour dans quelques instants avec l'humoriste Alex Luz qui s'installe donc au Châtelet. Mais tout de suite, on commence plus sérieusement avec un très beau film, justement sur l'Allemagne d'après-guerre, sur l'Allemagne des procès nazis. Ça sortira mercredi prochain en salle. Mercredi, nous ne sommes pas là. Il y a une semaine de vacances parlementaires. Donc, vous nous en parlez dès aujourd'hui. Absolument, et on peut dire que ce procès d'Oscar Gröning arrive à point nommé, surtout pour la sortie de ce film qui s'appelle donc Le Labyrinthe du silence. Il est réalisé par Giulio Ricciarelli. Il revient sur le processus difficile pour l'Allemagne, celui de l'assimilation du passé qui a abouti au premier procès d'Auschwitz. C'était en 1963. Alors le film, c'est une fiction. Malgré cela, toute la vérité historique est évidemment conservée. On suit par exemple un jeune procureur qui va progressivement rassembler toutes les preuves, tous les éléments qui vont permettre l'ouverture d'un procès contre d'anciens SS qui ont évidemment servi à Auschwitz. C'est un film vraiment passionnant à plus d'un titre. D'abord parce qu'il illustre comment la conscience de quelques hommes au départ peut devenir la conscience de toute une nation, ce qui est déjà complètement fou. Et puis deux questions posent vraiment le film. D'abord toute la complexité d'ordre philosophique. Est-ce que notamment l'obéissance dispense-t-elle du devoir de conscience? C'est aussi une des questions importantes, et une question sociétale plus contemporaine et qui s'adresse plus aux jeunes. Est-ce que lorsqu'on est un jeune fils d'Allemand qui a combattu dans les années 40, est-ce qu'on se pose la question de savoir si son père est un meurtrier ou pas? Ce qui n'est pas forcément non plus évident pour les jeunes Allemands d'aujourd'hui. Voilà, c'est une aventure haletante, ça montre l'histoire en marche. Ça sort donc la semaine prochaine. Le film s'appelle Le Labyrinthe du silence. Regardez. Extrait. Was glauben Sie eigentlich, was Auschwitz war? Ein kleines Ferienlager am See? Das ist alles Propaganda. Die Sieger dürfen rumlaufen und Geschichten erfinden. Seien Sie doch nicht so naiv. Ich will wissen, was dort passiert ist. 10 Millionen Nazis. Und diese Idioten haben alles aufgeschrieben. Wer sind eigentlich unsere Verdächtigen? Alle. Wie alle? Alle, die dort gedient haben. Das waren doch Soldaten. War doch ihre Aufgabe. Wissen Sie, was Sie da anrichten? Wollen Sie, dass sich jeder junge Mensch in diesem Land fragt, ob sein Vater ein Mörder ist? Ça donne envie. Ça donne... Sourire maintenant avec au Théâtre du Châtelet pour Éclat de quelques rire dates. même. Éclat de rire même. Ah bah oui, carrément. Alex Lutz, racontez-moi. Écoutez, on le présente plus, Alex Lutz, évidemment. Ça fait 2 ans que son spectacle cartonne. Ça a été au Grand Point Virgule, ça a été à Bobino, ça a été à l'Olympia. Et en région, ça a été un carton à chaque fois qu'il est passé. Et puis, c'est aussi la fameuse Catherine du tandem, Catherine et Liliane, la fameuse revue de presse du petit journal de Canal+. Alors, son one-man show, qu'il enrichit évidemment au fil du temps, tout en conservant ses incontournables, a été maintes fois récompensé, une ribambelle de prix. Il sera du 27 avril au 2 mai au Théâtre du Châtelet. Maintenant, Patrick, vous qui avez présenté le JT longtemps, est-ce que vous imaginez, lorsque vous vous levez le matin à 6h, que vous écoutez les infos, vous avez 2 heures pour vous extirper de votre lit, etc. Qu'est-ce que vous gardez comme élément? Mais où allez-vous en venir? Eh bien, voilà. Écoutez le JT qu'aurait présenté Alex Lutz, un JT complètement loufoque. Regardez. Partout, on évoque déjà un véritable bouleversement aquatique dans l'ordre établi d'une diplomatie à double vitesse. Le CAC 40 perdant chaque jour un peu plus sur le 12, Casaque Bleu, arrivé 3e à Saint-Cloud. Noël toujours avec cette année cette sympathique initiative dans l'affaire du sang contaminé. Ce sont en effet plus de 50 000 ministres, pakistanais pour la plupart, qui viendront s'embrasser sous l'arbre des négociations à seulement 7 jours des festivités de Sarajevo. Toute ressemblance, etc. Merci de nous avoir rendu visite, qu'est-ce que je raconte? J'ai déjà dire Christophe Carrèche parce qu'il arrive dans quelques instants. Oui, c'est Christophe quand même, Christophe Combarieux. Et puis, on vous retrouve dans une dizaine de jours maintenant, enfin dans 2 semaines pour vous, en ce qui vous concerne. Voilà, je vais y arriver. Je vous libère pour une semaine de vacances et j'accueille Christophe Carrèche et Jean-François Lamour pour le débat politique.